Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour un tuto astuce rangement. Donc, on va créer, ça, vous allez voir, c'est très vite fait et c'est très simple, quasiment, ça vous coûte 2 francs 6 sous. On va créer ce genre de petite pochette plastique transparente pour y ranger du scrap bidule, hein. Déjà, je tiens à remercier Lunacia parce que en gros, j'ai piqué son idée de rangement de tampons clear. Donc, je vous incite à aller vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous redonner de toute façon en barre d'infos son tuto concernant ces pochettes plastiques de tampons. En gros, c'est la même chose. Mais j'ai une petite variante, moi, si vous voulez, et c'est pas forcément pour y ranger des tampons clear. Donc, vous voyez, c'est une pochette transparente. Hop, on va faire également la petite attache qui sert en même temps d'étiquette de référence, hein, et en même temps de fermoir pour la pochette qui se met comme ça debout. Donc, en fait, elle s'ouvre comme ça. Voilà, petite pochette transparente. Donc, on va faire le tuto de la pochette et le tuto de la tâche. Avant ça, je vais vous expliquer mon organisation, vite fait, bien fait, de l'utilité de ces pochettes. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous avais fait une vidéo, je trouvais que je faisais trop de blabla, je la recommence. Voilà, donc moi, j'avais cette cagette-là. Donc, c'est une cagette de récup que j'ai customisée, qui date, c'était avant le Covid, il me semble, au moins. Oh ouais, 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 c'était du temps de mon appartement, de toute façon. Donc, ouais, minimum 2000. Donc, c'est une cagette, je l'ai customisée. Petite cagette à clémentine, mandarine, fraise, je ne sais pas trop. Cagette que j'ai récupérée. Et vous voyez, alors, j'ai pas tellement de recul. Vous voyez, je mets ces pochettes-là debout. Donc, celle-ci, hein, debout, comme ça. J'ai créé, alors, des intercalaires. Alors, attendez, on va peut-être relever un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai créé des intercalaires. Donc là, j'ai tout ce qui concerne, je dirais, mes tâches, mes travaux. Donc, par exemple, là, j'ai Octobre Rose parce que vous voyez, j'avais commencé un petit peu des petits trucs marqués octobre ajourés. Donc ça me servira soit pour des ATC, soit pour des marque-pages. Bon, je me dis, on n'est pas en octobre, donc on va pas faire ça maintenant. Vous voyez, là, j'ai mis des fleurs. Donc la petite étiquette me sert de légende et en même temps, je mets de quoi il s'agit dedans. Et en plus, il y a transparence. Donc voilà, là, j'ai Ballotin de Smarties, vous voyez, ATC. Donc j'ai de quoi faire des ATC. Là, les fameuses étiquettes qu'on va faire, vous voyez, j'en ai fait d'avance, donc je les mets dedans, etc., etc. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais là, par exemple, ça, ce sont les cartes que je vais vous faire quand vous allez avoir gagné une ligne au bingo loto de la marmotte, ce qui n'est pas encore le cas. Mais, vous voyez, toutes mes tamponnages, mes découpes sont faites pour que je crée vos cartes. Vous voyez, j'ai le support carte et puis j'ai fait déjà toutes mes découpes. Comme ça, quand je m'y mets, je fais des séries et j'ai tout sous la main. Donc ça, voilà. En gros, là, j'en ai mis des vierges, hein, des petites enveloppes vierges. J'ai séparé avec un intercalaire et vous voyez, là, j'ai marqué chute parce que derrière, j'ai mis tout ce qui était chute. Alors là, j'ai marqué chute ATC parce que je vous ferai comment dire, un tuto ATC, j'ai envie de nommer patchwork, pour utiliser ces chutes de papier. Donc j'ai avancé le schmilblick. Là, vous voyez, j'ai chute unie. C'est vraiment les toutes petites chutes, hein, parce que des chutes beaucoup plus grandes, je mets ça dans d'autres pochettes classées ailleurs. Mais vraiment, les toutes petites qui peuvent me servir, vous voyez, pour faire des étiquettes, ce genre de choses. Donc, j'ai chute craft, j'ai chute noire, etc. Je les ai classées, enfin séparées. Et comme moi, j'ai pas énormément de die parce que bon, c'est pas mon truc, hein, vous le savez bien. J'ai fait un deuxième intercalaire où j'ai marqué die et derrière j'ai tous mes die. Voilà, rangés. Donc si ça vous intéresse, je mettrai peut-être, si j'y pense, en barre d'infos, les pochettes que j'avais créées pour mes die. Parce que ce sont des feuilles aimantées. Voilà. Ce sont des feuilles aimantées avec de la récup, des aimants récup.
Donc peut-être que si j'y pense, je mettrai en barre d'infos ça aussi. Et puis ça, ce sont des ni plus ni moins des pages de classeur action que j'ai redécoupées. Mais j'ai dû en parler sur ce tuto-là. Donc si ça vous intéresse, je mettrai peut-être également en barre d'infos ce tuto. Donc en barre d'infos, je vous mets le tuto rangement tampon clear de Lunasia. C'est parce que vraiment... c'est presque un copier-coller de son astuce rangement. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai mis de côté déjà. Vous voyez, donc sa chaîne, c'est Lunasia. Et alors, si je clique dessus... Ouais, ben non. Ouais. Alors, Lunasia, je ne sais pas si vous allez le voir, avec un petit nounours. Vous voyez, Lunasia et petit nounours, on ne peut pas agrandir. Bonjour tout le monde. Et donc, en fait, ces rangements, on fabrique notre rangement. J'ai pas la suite. Vous voyez, c'est cette vidéo-là. Mais de toute façon, je vous la mets en barre d'infos. Franchement, si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez-y. Elle est adorable. Elle a des super vidéos, super astuces. Et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas plus d'abonnés. Franchement, moi, je la suis depuis des années. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer à peu près, voyez, le rangement. Hop, pour avoir une vue du rendu, on va dire. Donc, cagette, moi, vous voyez, j'en avais récupéré l'année dernière chez mon boulanger. C'était des cagettes de fraises. Un petit coup de gesso. J'ai mis une petite corde. Alors, j'avais mis des boutons, mais ils ne tiennent pas. Il va falloir que je le mette avec de la colle chaude, je pense. Vous voyez, des boutons comme ça. Je trouvais que ça faisait sympa, c'est sobre. Vous voyez, pas plus de floriture, on va dire. Et j'en ai plusieurs. Donc, je vais ranger je range mes tampons clear dans une, mes médailles dans l'autre. Genre de petites pochettes, pourquoi pas. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai pris ce modèle-là de pochette parce que vous voyez, c'est pile poil au niveau de la largeur de ma cagette, vu qu'elles vont être debout dans la cagette. Après, vous, si vous prenez des curveurs Action, peut-être que vous allez prendre des pochettes qui sont pas de ce format-là, mais plus... Vous savez, il y en a qui sont en A5. Parce que, oui, je vous parle de ça. Ce sont ce genre de pochettes qu'on trouve chez Action. Alors, il y a deux sortes. Il y a les roses et les bleus. Donc, je crois que les bleus, c'est les anciennes et les roses, c'est les actuelles. Mais c'est la même chose, hein. Donc, moi, j'ai préféré prendre celles-ci que celles qui sont en A5 parce que je fais en fonction forcément de ma cagette, hein, de votre contenant. Donc, je vais utiliser ces pochettes-là. Pardon pour le bruit, ça va être surtout celle-ci. Voilà. Donc, on prend une petite pochette transparente comme ça. Ça va être pour l'attacher pour plus tard. Et on prend, vous savez, les pochettes de plastifieuses. Alors, moi, je les ai faites avec celle-ci. Ça, c'est le mari de ma cousine qui avait fait une commande de pochette place. Vous savez, alors par contre, oui, pour cette astuce, il vous faut une plastifieuse. À moins qu'avec un fer à repasser, ça marche. Mettre un torchon et repasser avec un fer à repasser, mais je ne l'ai pas fait, donc je vous garantis rien. Mais si vous avez une plastifieuse, bon, alors moi je ne l'ai pas sortie parce que bon, j'avais ma chèque de travail, c'est la plastifieuse de chez Action, elle vaut 12 € à peu près. Enfin, moi je l'avais acheté dans ces eaux-là. Et puis bah, vous prenez les feuilles de chez Action. Moi j'ai pris celle-ci parce que le format était entre guillemets pile poil le format de ces pochettes là. Vous voyez, vous voyez, c'était quasiment la même chose. Donc pour éviter d'avoir trop de chutes, j'ai utilisé ces pochettes là. Si vous en avez pas, vous prenez les pochettes de plastifieuses de chez Action qui valent pas très cher. Et de toute façon, les chutes, même si elles vont être beaucoup plus nombreuses, vous allez pas les jeter, vous allez les réutiliser. Parce que, donc la cagette, c'est bon. Hop. Donc vous voyez, c'est ce genre de pochette. J'ai plus le... Voilà, qu'on trouve au rayon bureautique de chez Action. Voilà, ce genre de pochette. C'est pareil, c'est pas très cher, hein. Je sais plus si c'est dans les 2 €, je crois. 2 € les... Combien il y a de pochettes là-dedans? 50, quelque chose comme ça.
20. Ah oui, il y a 20 pochettes A4. Non. Si, c'est ça. Il y en a 20. Ouais, ouais, ça. Donc, ce genre de pochette. Hop. Donc, déjà. Alors, attendez, je mets la pochette de côté. Donc, on a pris notre pochette transparente. Moi, je préfère celles-ci qui sont carrées, hein, comme je vous ai dit. Donc, on va... Alors, ça diffère par rapport à l'Unasia. Vous savez, vous avez un petit rabat avec la petite bande autocollante. Et bien, moi, je vais couper ce rabat. Donc, je vais couper à ras de ma pochette. Je coupe à ras de ma pochette, mais je ne jette pas le rabat. Je le mets de côté. Alors, ça ne sera pas sur cette vidéo, ça ne sera pas pour ce tuto, mais gardez-le, je vous ferai une astuce avec ça également. Voilà, donc voilà, ma pochette n'a plus de rabat. J'ai coupé au ras, et le petit rabat avec la petite bande autocollante, je la mets de côté. D'ailleurs, j'ai fait une pochette comme ça où j'ai marqué rabat, je ne sais plus où elle est, et je les garde parce que donc oui, j'avais déjà fait pour celle-ci. J'ai attendez, où est-ce que j'ai mis ça? On va mettre là-dedans. J'ai une astuce là-dessus, donc je vous en parlerai ultérieurement. Voilà, vous voyez, j'ai fait. Donc j'ai classé, là j'ai mis, alors j'écris au crayon de bois parce que je me dis si jamais ça change, un coup de gomme et je réécris par-dessus. Je peux réutiliser mon étiquette. Donc ça, hop, je les range dedans. Parfait. Et je vais les réutiliser pour plus tard. Donc ça, hop, je range dans la rubrique chute. Comme ça, c'est fait. Bon, après, je prends donc une pochette plastique de chez Action ou une autre. Hein. Donc, je vais faire avec Action parce que la plupart, vous n'aurez pas le modèle que j'utilisais, là, qui était plus petit, qui convenait très bien à ce format-là. Donc, c'est pour vous montrer. Perniche, t'étrangle. Donc, vous prenez une pochette plastique, vous l'ouvrez, hein, vous savez, ça s'ouvre en deux. Et là, c'est soudé que d'un côté. Donc, vous la soulevez. Vous prenez votre pochette rabat. L'ouverture de votre pochette rabat, vous la mettez pas dans le fond, en fait. Donc, hop. Donc, vous essayez quand même d'optimiser le plus possible votre pochette, hein, on va dire, comme ça. Donc là, j'ai l'ouverture de la pochette par là, et les deux fonds, je les mets, enfin, le fond de ma pochette, je le mets sur le fond de ma double feuille, et puis je mets, oh j'ai un cheveu, pas grave, je mets une petite bordure sur le côté, et je passe ça à dans ma plastifieuse. Bon, je le fais pas, ça donne ça. Donc vous voyez, là j'ai avancé, alors bon, c'est vrai que je suis désolée avec les surbrillance, on voit peut-être pas trop. Donc là j'ai un petit rabat, là j'ai le fond de ma pochette, là c'était ouvert autrefois, mais maintenant ça ne l'est plus vu que c'est emprisonné dans ma pochette plastique, vu que je l'ai passé dans la plastifieuse. Et bah c'est simple, hein. On va recouper ici au ras. Hop. Donc au ras de ma pochette ici, je coupe. Donc, c'est-à-dire le haut de ma pochette. Pour faire l'ouverture de ma pochette. Alors, des fois, on n'a pas été assez généreux, ça a du mal à s'ouvrir parce qu'on n'a pas assez... mais là, vous voyez, là, j'ai bien coupé au ras. Comme ça, j'ai bien l'ouverture de ma pochette. Et puis, bah, là, vous avez forcément une petite soudure. Bah, vous faites la même chose. Bon, en gros, moi, je fais un demi-centimètre. Ça, ne le jetez pas. J'aurai également une astuce pour ça. Donc, gardez-le précieusement. Hop, je recoupe. Ça, pareil, cette chute-là, on la garde. Elle servira pour autre chose. Donc, voilà, ma pochette est finie.
tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment très très rapide. Vous avez une pochette costaud, transparente, donc ça permet de voir ce que vous mettez dedans. Voilà. Et elle est beaucoup plus rigide que celles qui sont toutes faites comme ça et qui sont molles et qui ne peuvent pas justement tenir debout dans un rangement. Donc la pochette, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'attache. Alors, pour l'attache, bah, vous savez, c'est comme les attaches. Attendez, je vais ranger ça. Les attaches de mes petites pochettes où je vous fais des petits tamponnages, tout ça. Donc, c'est le même principe. Hein. Vous prenez, alors peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, ces vidéos-là. Donc, vous prenez, pareil, ça s'achète à Action au rayon coiffure. Donc, ça vaut, je crois, 99 centimes les 72. J'arrive pas à les ouvrir. Épingles à chignon. Voilà. Vous faites des découpes dans des die, dans des... Alors, que je récupère mes découpes. Où est-ce que je les ai mises? Là. Donc, moi, vous voyez, j'ai déjà mâché le travail. Vous voyez à quoi ça peut servir, ce genre de pochette, pour ranger vite fait ces choses. Donc, moi, j'ai une perforatrice Stampin' Up qui fait cette découpe-là. Donc, j'ai découpé, vous voyez, je m'embête pas. Hein. Je trouve ça bien, j'aime bien ce côté vintage craft et c'est costaud et épais et c'est de la récup. Ce sont les papiers de cracotte. Donc, j'ai déjà mis, hop, ces petites languettes photo. Vous voyez, j'en ai mis une là, une là. Donc, on fait 2 découpes. Ensuite, alors, on prend son épingle à chignon. On la positionne. Alors, que je ne me trompe pas. Oui, comme ça. Donc, le côté qui n'est pas lisse. Si, le côté droit, lisse. Pas le côté ondulé. Le côté ondulé, on le fait passer côté craft. Le côté lisse, en fait, on va l'emprisonner, le côté lisse. On le laisse, vous voyez, on le met au ras là, mais on ne le fait pas dépasser. On le fait dépasser par le haut. Donc là, on met ces petites, comment dire, ces petits autocollants. On en remet sur... moi, j'en mets 4. Comme ça, je suis sûre qu'elles tiennent bien. Donc, j'en mets une en bas et une en haut. Voilà, c'est fait. On enlève le tout. Toc, toc. Donc on enlève, je veux dire, l'opercule hein, de chaque vignette. Ah mince, je l'ai coincé dans l'autre. Hop, voilà. Et là, alors là, j'avais fait d'avance, j'ai mis des opercules. Mais en fait, c'est pas la peine d'en mettre, vous en avez assez là. Donc après, vous le rajoutez par-dessus. Bon, là, du coup, bah tant pis, hein, je vais en gaspiller, mais tant pis. Je vais enlever les opercules quand même, ça va tenir. J'aurais pas dû en fait en mettre sur toutes. Vu que là, il y en a 4, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre double. Mais bon, tant pis. C'est juste pour le tuto, je vais vous montrer. Et puis après, bah, vous voyez, vous emprisonnez votre... Enfin, vous faites... vu que c'est avec précision, les die comme les perforatrices, les découpes sont vraiment précises, bah, vous pouvez vraiment les superposer l'une sur l'autre. Et ça vous fait votre petite attache. Voilà. Alors après, au niveau déco, vous voyez, moi j'ai fait imitation faux clou avec du Crystal Drop. Donc le Crystal Drop de chez Nouveau. Voilà, noir. Et ça me fait comme 2 petits clous. Donc je fais deux petites gouttes de chaque côté. Je laisse sécher. Et voilà, le tour est joué. Alors après, bah, si par exemple, je sais pas, ça concerne... Pas comme là, vous voyez, hop, c'est pour ranger mes étiquettes. J'écris au crayon de bois étiquette et voilà, ça me permet de fermer ma pochette et ça me permet en même temps d'avoir la légende de la pochette. Parce que quand vous cherchez et que tout est comme ça, vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a là. Enfin, c'est plus facile quoi. Donc voilà, pour ce petit tuto, et bah cette vidéo, elle me plaît mieux. J'ai fait moins de blabla, j'ai été...
direct. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big bibis. On espère que cette astuce vous aura plu et on vous dit à bientôt. Kenavo les bambinos. Merci de nous avoir regardés. Bibis.